Dans cette vidéo, on va parler des tâches ou des activités. Donc là, effectivement, après avoir créé le projet, après avoir créé la structure de découpage de notre projet, la prochaine étape consistera à ajouter les activités. Euh, il y a quelques personnes qui appellent complètement les tâches du projet. Sur Primavera, on les appelle les activités. Et les activités, c'est ce qu'on va concrètement réaliser. Eh bien, on commence par le plus simple, bien sûr. On commencera par le plus simple, à savoir ajouter pardon, des activités. Là, c'est très simple. Donc, si je viens par exemple sur l'eau approvisionnement et j'appuie sur le bouton Ajouter, je rappelle que ici Ajouter, puisque je suis dans l'onglet Activités, ça rajoutera des activités. Donc, quand je mets Ajouter ici, là, j'ai ce menu qui nous aide durant toutes les étapes de création d'une activité. La première activité aura le code A1000. Pour simplifier, je mettrai la tâche A ou l'activité A, je mettrai suivant. Il me rappelle qu'il est dans le lot des approvisionnements. Je mettrai quand même suivant. Je sais qu'il n'est pas dans les approvisionnements, il est dans les études, mais c'est juste pour vous montrer comment déplacer une activité dans un autre lot si nécessaire, si besoin. Suivant. Alors là, le type d'activité. On a plusieurs types d'activités au niveau de Primavera, donc qui ont des utilisations qui sont diverses et variées. On va se contenter dans ces vidéos des activités dépendantes de tâches, bien sûr, qui est par défaut, et on va essentiellement parler de jalons de début et de jalons de fin. Les autres peuvent être utilisés, mais ils feront l'objet peut-être d'une vidéo ultérieure. Donc, la plupart du temps, soit que c'est une tâche dépendante des tâches, voilà, c'est une activité dépendante des tâches, d'une tâche, ou c'est un jalon de début et de fin. Et les deux, je vais les utiliser dans cette démonstration. Suivant, affecter les ressources. Pour l'instant, euh, on a créé une base de données. Donc là, pour l'instant, vous voyez ressources des projets en cours. Et puisque ce projet, il n'y a pas de ressources encore qui sont affectées, donc je vais voir aucune ressource ici. Pour les personnes qui sont assez bien initiées, ils peuvent aussi savoir que Primavera ne montre rien ici parce qu'il faut déjà aller vers affichage, filtrer par et demander à Primavera de vous montrer toutes les ressources ou les ressources actives. Donc, on va mettre toutes les ressources. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais refaire ça. Je vais fermer. Quand je suis sur affecter des ressources et que je veux affecter, il se peut que je ne vois rien. Et ça, c'est normal parce que là, je ne vais voir que les ressources des projets en cours. Ça veut dire le 20 NC. Et puisqu'il n'y a pas de ressources, donc là, il faut venir ici, filtrer par, déjà vérifier que je n'ai pas de ressources qui sont filtrées. Et quand je vais cliquer sur toutes les ressources, eh bien, je vais me rendre compte que effectivement, dans ma base de données, il y a toute une base de données de ressources. C'est juste que Primavera, pour une question de facilité, une question d'ergonomie, il ne va pas vous montrer toutes les ressources de l'organisation à chaque fois. Donc là, de ma part, je ne vais rien affecter parce que je vais créer moi-même dans une autre vidéo les ressources et les affecter. Suivant, type de durée. Là aussi, on va voir qu'il y a plus de types de durée. On a les durées et les unités fixes, durée et unité par période fixe, plusieurs types de durée. D'accord? Donc là, chacune, effectivement, avec une petite explication que vous pouvez revenir ici et la lire en détail. Par défaut, bien sûr, c'est durée et unité fixe. Et on va garder ça au niveau de cette vidéo pour une question de simplicité. Suivant. Durée et unité de l'activité. Donc là, on peut spécifier combien d'unités de main-d'œuvre, combien d'unités de ressources hors main-d'œuvre, la longueur de la durée, bref, plusieurs informations. Je vais quand même faire suivant. Activité, est-ce qu'elle est dépendante? D'accord? Sinon, s'il est dépendant, et il n'a pas de dépendance avec d'autres tâches, ça veut dire les liaisons, prédécesseur, successeur. Bon, pour l'instant, c'est la première tâche, je mettrai non. Mais je peux aussi mettre oui et aller choisir la liaison. Mais puisque c'est la première activité, je vais mettre juste non. Suivant. Autre détail. Donc là,
Oui, continuez à configurer les informations d'activité. Si vous voulez par exemple ajouter des dépenses, des codes d'activité, des produits. Pour l'instant, je mettrai non. Non, merci. Suivant. Et là, bien sûr, félicitations. Avant d'appuyer sur terminer, je vais vous rappeler, mesdames et messieurs, que si vous avez un projet avec 2000 actions, 2000 activités, pardon, 2000 activités, il serait un peu compliqué qu'à chaque fois, vous faites tout l'assistant comme ça de cette manière. Donc, ce que je vais vous recommander, donc je vais faire, bien sûr, je vais faire terminer. Voilà, notre activité, elle a été créée. Voilà, donc je vais faire comme ça. Pardon, voilà. On est bien sûr à octobre, au mois d'octobre 2020. Ce que vais vous conseiller par contre, et là, je reste toujours dans l'approvisionnement, ce que je vais conseiller, c'est au lieu de faire plus, c'est d'utiliser la touche Insert de votre clavier. Donc, dans la plupart des ordinateurs, il y a forcément une touche Insérer. Donc là, la touche Insérer, bien sûr, ça permet d'insérer une activité. Donc, regardez, je ne pourrais pas vous montrer au niveau de mon clavier, mais par contre, le résultat, il est là. Donc, insérer et entrer. Insérer et entrer. Insérer et entrer. Une autre méthode que beaucoup de chefs de projet ou de planificateurs utilisent, ce qu'ils font, c'est que lorsqu'ils cliquent sur Ajouter la première fois, ça leur donne l'assistant. Donc là, qu'est-ce qu'ils demandent à Primavera? Ne plus afficher cet assistant. Voilà. Et là, il vous rappelle, pour activer l'assistant nouvelle activité par la suite, si vous voulez la réactiver, sélectionnez Préférences utilisateurs. Donc là, on va voir Préférences utilisateurs au niveau du menu Modifier. Donc là, c'est au niveau des préférences utilisateurs. Voilà. Et là, je mettrai OK. Là, je mettrai Terminé. Comme ça, les prochaines fois, je n'ai qu'à faire plus, 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 plus d'ici. Voilà. Si vous remarquez, chaque activité créée, il vous met systématiquement nouvelle activité avec une durée de 5 jours, avec bien sûr A10, A10-20, A10-30. Ça, c'est le ID de l'activité. Je vais certainement vous montrer aussi comment on modifie les codes ID, parce que si vous êtes dans une base de données, que vous gérez plusieurs projets, vous aimeriez quand même que vos activités soient nommées d'une manière intelligente, ce qui vous permet rien qu'à lire l'ID de l'activité, le code de l'activité, de savoir effectivement, je ne vais pas dire le code d'activité, mais l'ID. Parce que code d'activité, ça veut dire autre chose. Donc l'ID de l'activité, ça vous permettra bien sûr d'être en mesure de comprendre de quoi il s'agit. Là, comme vous voyez, c'est 5. Là aussi, il faudra paramétrer 5 quoi? 5 jours, 5 semaines, 5 mois, 5 minutes. On ne sait pas. Primavera, par défaut, il n'affiche pas les unités lorsque vous installez une nouvelle base de données. Donc ça aussi, c'est parmi les paramétrages. Maintenant, mesdames et messieurs, comment on va faire pour déplacer des activités? Je vais prendre l'activité A et l'activité A elle n'est pas dans les approvisionnements. Comment je vais demander à Primavera de mettre sur le lot des études? Alors, plusieurs méthodes. La première méthode, bien sûr, consistera, et là en bas, je vais pas changer je vais changer cet affichage. Je vais cliquer ici. Ça veut dire le détail, parce que là, je suis sur le profil utilisateur. Je rappelle que c'est 4 boutons, 5 boutons plutôt. Ils permettent de modifier la présentation en bas. Moi, quand je vais cliquer ici, sur le détail, ça m'a donné le détail. La première méthode pour déplacer une activité d'un lot vers un autre, c'est tout simplement venir vers l'onglet général, WBS, voilà, et dire cette activité, elle appartient à un autre WBS. Et là, je vais double-cliquer sur études, et là, il le met au niveau d'études. Première approche. Deuxième approche, c'est que je peux prendre par exemple ces 3 activités. Donc là, je clique sur le bouton CTRL, Shift, pardon. Et puis, comme vous voyez, la souris, elle est normale. Dès que je vais arriver ici, la souris, elle change de forme. Voilà. Donc, je vais me positionner ici. Je vais cliquer sans lâcher pour déplacer ces activités au niveau des études. Et voilà. Et là, ça les a déplacées. Primavera est un outil puissant. Donc, certainement,
pour faire quelque chose, on trouvera plusieurs moyens qui sont complètement différents, mais je vais me contenter sur les moyens qui sont les plus simples et ceux qui sont les plus utilisés. Voilà. Donc là, sans trop tarder, eh bien là aussi, je mettrai la même chose, mais cette fois-ci, ces activités-là, ils sont dans la construction. Pardon, donc je vais venir là, Shift, là, Shift c'est plusieurs activités à la fois. Je clique ici, et là, je le mettrai au niveau de la construction. Et voilà mon projet. Pour des raisons de rapidité et simplicité, je mettrai B, C et fin étude. Et puis après, bien sûr, la même chose, c'est D et E. Et bien sûr, là, fin des approvisionnements. Très bien. Dernier lot, E, F, G, H, I. Et la dernière activité, fin construction. Voilà, donc on a nos activités qui ont été saisies. Remarquez que il fait toujours comme ça, donc on a toutes les activités qui sont là, alignées au premier jour du projet. Et juste pour rappeler les types, on va dire, d'activités, c'est que sur MS Project ou d'autres outils, il suffit juste de venir sur durée, par exemple, et mettre 0 jour. Voilà, je mettrai 0 jour. Là, quand je fais 0 jour, pardon, j'ai mis un O, je mettrai un 0. Voilà. Quand j'ai mis 0, la tâche a disparu, mais ce n'est pas un jalon. Donc, s'il vous plaît, faites très attention. Je garderai 5 ici. Si fin d'étude est un jalon, et certainement un jalon de fin, je viendrai ici, au niveau des types d'activités, et je demanderai que ça soit un jalon de fin. Là, ça va changer. Vous voyez là, on a le losange ici. Même chose pour les approvisionnements. Jalon de fin. Et même chose ici, au niveau de la construction, fin du projet. On mettra aussi fin. C'est quoi les exemples de jalons de début? C'est la réunion de lancement, c'est le kick-off meeting, toute activité qui permet d'activer ou de lancer quelque chose. Donc là, à titre de rappel aussi, là, le jalon ou les jalons, ce sont des activités avec une durée, bien sûr, qui est nulle, qui est à zéro, et ils sont essentiellement utilisés pour marquer au niveau du planning des dates importantes, soit des dates de livraison, des réceptions, des dates marquantes, enfin des dates qui sont importantes. Et puis, ça sert aussi lorsqu'on a un méga planning avec plusieurs milliers d'activités. Il se peut que le management, la direction générale, demande juste à montrer les lots et les jalons les plus importants. Voilà, comme ça, on réduit la complexité, on réduit l'affichage de plusieurs milliers d'activités en seulement une quinzaine ou une vingtaine d'activités qui montrent les lots et en même temps les jalons importants. Voilà, donc j'ai rentré les informations, mais là, il y a beaucoup plus d'informations que je peux rentrer. Et j'attire votre attention, mesdames et messieurs, sur un point qui est très important, celui-là. Donc, il faudra que je clique ici, d'accord? Personnaliser le détail d'activité. À première vue, on va croire qu'il y a juste 5 onglets. Or, si je fais personnaliser, vous allez voir que je peux avoir plusieurs onglets différents. Pour des besoins de démonstration, je vais demander à tout afficher. Voilà, ajouter tout à la liste. Je mettrai OK. Et voilà, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Je vais parcourir rapidement avec vous ces fonctionnalités. Et dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment on fait, bien sûr, des opérations bien spécifiques par rapport à des activités. Donc là, on a l'onglet général. C'est un onglet général dans lequel on peut spécifier un certain nombre d'informations telles que le type d'avancement,
le type d'activité, type de durée, type d'avancement, le calendrier appliqué, on est dans quel lot. À partir de là, bien sûr, je peux modifier le nom de la tâche et l'ID. L'ID, soit que je le modifie manuellement, soit en lot. Statut, ça c'est un onglet très important lorsqu'il s'agira de suivi. Donc c'est l'onglet, c'est un petit peu le cœur de suivi de l'activité avec les durées et leurs variations, le statut de l'activité, ce qui est terminé, pas encore, réellement commencé, réellement terminé, les marges libre et totales pour tout ce qui est chemin critique, des informations très intéressantes par rapport aux unités, aux coûts et tout ça. Donc ça, on va le voir plus en détail dans le suivi. Ressources, ça c'est pour l'affectation de ressources. Prédécesseur, successeur, ça permettra de faire des liaisons et ça fera le sujet du euh, la prochaine vidéo. Bloc-notes, comme pour le projet et le WBS, donc là, on peut ajouter des notes par rapport à l'activité. Donc, quand je clique sur ajouter, donc là, je peux par exemple ajouter c'est quoi les changements que j'ai, c'est quoi les lessons learned, etc. Donc, ce sont des informations que je peux rajouter. Champs définis par l'utilisateur. Donc là, si on a des champs qui ont été définis, ajoutés par l'utilisateur, c'est une utilisation avancée qui ne fera pas l'objet de cette vidéo. Les codes, comme on a ajouté des codes projet, eh bien, je peux ajouter des codes d'activité. Et les codes d'activité, ce sont des informations supplémentaires que je peux bien sûr ajouter. Là, filtrer par toutes les valeurs. Donc là, je vais trouver qu'il y a beaucoup de codes d'activité. Beaucoup de codes d'activité lorsque vous installez la base de données de démonstration. Lorsque vous n'utilisez pas la base de données de démonstration, normalement, cette partie, elle est tout simplement vide. Donc si je viens là, voilà, type of work, c'est quel release, voilà. Très bien. Donc là, par exemple, on dit par rapport à cette activité, on est dans quel code activity stage, par exemple ici. On va dire qu'on est sur, euh, je veux dire n'importe quoi, allez, sur idea screen. Donc là, j'ai donné idea screen ici. Je vais voir sur les autres, par exemple, le département qui est en charge de cette activité. Et là, je vais par exemple prendre pour les départements. Là, on est sur Construction. Je mettrai Production Department. Et là, sur Production Department, c'est une information que j'ai rajoutée en plus. Donc, je vais fermer ici. Et là, c'est la liste des informations. Un code, il ne s'agit pas d'un code genre AX328C ou un code qui ressemble un peu à un mot de passe. Non, pas du tout. Les codes, ce sont des informations supplémentaires qu'on peut mettre au niveau du projet, qu'on peut mettre au niveau des ressources et des activités afin de donner plus d'informations. Lorsque on voudrait créer, ajouter ou supprimer un code, le menu en charge de cette opération, il est dans Entreprise et Code. Donc là, vous allez trouver ici qu'on a les codes de ressources, codes de projet, codes d'activité. On peut aussi rajouter des commentaires. C'est une fonctionnalité de plus. Ça, c'est optionnel. Les dépenses, il fera l'objet d'une autre vidéo dans laquelle on peut rajouter des dépenses. Les discussions, euh, c'est la possibilité d'avoir des discussions au niveau d'une action, mais là, c'est essentiellement réservé à des bases de données partagées dans lesquelles on peut avoir plusieurs personnes qui peuvent collaborer. Lorsque le planning il est pour la personne elle-même en mode standalone, il est préférable d'utiliser beaucoup plus les blocs-notes. Les étapes, c'est la possibilité de subdiviser la tâche en plusieurs étapes. Voilà. Donc, je pourrais par exemple ajouter 4 étapes. Donc, je peux par exemple mettre le 1, étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3 et étape numéro 4. Étape numéro 4 ici. Et dans chaque étape, je peux bien sûr décrire c'est quoi cette étape. Je peux même ajouter des documents, des fiches. Je peux bien sûr ajouter des photos. Les possibilités sont assez étendues. Et là, par exemple, pour la tâche G, je peux dire que c'est comme une sorte de checklist. Donc là, ça a été terminé.
Produits et documents, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avant de pouvoir affecter les produits et documents, que ce soit pour le WBS ou les tâches, il faut que les documents soient déjà créés. Donc pour cela, euh, voilà, il faut déjà créer les documents. Et je rappelle que les produits et documents, c'est pas quelque chose d'obligatoire et que c'est optionnel à la demande. Relation, c'est euh, c'est à la fois une fenêtre où on peut avoir les prédécesseurs et les successeurs. Donc ici, par exemple, je peux utiliser soit juste prédécesseur, juste successeur, ou tout simplement avoir la possibilité de travailler à la fois sur la liste des prédécesseurs et des successeurs. Résumé, c'est un résumé global de l'action à travers l'ensemble des informations qu'on a pu collecter avant, notamment le rappel des unités, unités main-d'œuvre hors main-d'œuvre, budgétaire, réel, restant et tout ça. La partie finance avec les coûts, bien sûr, tout ça en raisonnant coût main-d'œuvre, hors main-d'œuvre, matière et dépenses, avec à chaque fois le total, budgétaire, réel, restant et tout ça. Et les dates. Un rappel des dates importantes, de date de début et de fin. Les risques, parmi les fonctionnalités qu'on peut faire, bien sûr, c'est ajouter des risques au niveau de l'action. Donc là, on n'a pas de risque. Donc il faut déjà que les risques soient saisis avant pour pouvoir les affecter. C'est la même chose que les produits et les documents. Comme vous avez bien remarqué, c'est très riche. Et pour les débutants en planification, il vaut mieux vraiment au début de se concentrer sur les choses les plus importantes. Et pour les rappeler, donc là, c'est le nom de l'action ou de l'activité, son ID avec l'ID de l'activité, sa durée, et bien sûr la relation entre cette activité et les autres activités. Voilà, donc je vous remercie. La prochaine vidéo, je vais parler de plus de détails en termes de liaison et en termes, bien sûr, de relation entre les différentes tâches. Merci beaucoup.